Merci chérie. Donc, on enregistre aussi pour les gens qui ne seront pas là. Donc, on est propriétaire du commerce et compagnie Juste des Plantes avec ma conjointe ici présente, belle âme. Nous sommes à 18 rue Turgeon à Sainte-Thérèse et nous produisons des légumes, nous distribuons les tours et nous faisons aussi toutes les petites pousses qui vont dans les tours. Et puis, on vend aussi du matériel pour les tours et aéroponique. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais commencer. Donc, si vous êtes venu ce soir, c'est que vous aviez un intérêt pour savoir où découvrir l'aéroponie et donc l'autosuffisance alimentaire, d'accord? Donc, pourquoi on prône aussi cette culture aéroponique? Eh ben, c'est pour reprendre une partie de notre souveraineté, une partie de notre autosuffisance alimentaire pour être moins dépendant d'un système ou de quel que ce soit où on nous impose des prix de fou et en plus, à l'heure actuelle, des fois, certains moments, des produits où on ne sait pas toutes les choses qui sont à l'intérieur. Donc, en cultivant nous-mêmes, chez nous, on cultive dans dans une atmosphère contrôlée, on cultive sans pesticides et sans agents conservateurs, d'accord, avec des nutriments qui viennent de la terre, non modifiés, non synthétiques. Donc, voilà. Donc, pour les tours à jardin, c'est une culture verticale. Comme vous voyez derrière moi, ici, on a deux modèles de tours pour aller voir un petit peu plus en détail. Dans les deux tours, il y a deux types de tours. Donc, il y a dans les deux tours font 5 étages, d'accord? Dans les 5 étages, il y a la Homme, on va l'appeler il y en a deux modèles, la Homme et la Flex. La Homme, 24 pouces, 50 litres, toujours 5 étages. La Flex, 30 pouces, 70 litres, toujours 5 étages, ce qui diffère l'une de l'autre. Bien sûr, c'est son diamètre, donc aussi le volume d'eau. Et aussi, la Homme a 4 étages de 4 espaces, d'accord, qui sont comme ça. Donc, on a 4 étages avec 4 espaces sur les côtés. Et pour le dernier étage, on a 16 espaces un petit peu plus rapprochés où là, on va cultiver, on va faire la production de ciboulettes, de coriandre, des choses ou des fois des plantes médicinales, des plantes qui prennent un petit peu moins de place. Et tandis que sur la Flex, on a 5 étages de 4 espaces, donc 4, on va les appeler des gros espaces. Donc, on a 20 plants. Et sur la Homme, on a 32 plants. Sur les deux tours, il y a possibilité, en gardant les lumières d'origine et en gardant la pompe d'origine, de mettre une extension de 2 modules supplémentaires. Dans les extensions, on a 3 types. Comme vous voyez ici, on a toujours dans l'extension, ça comprend toujours 2 étages. Okay? On a 4 et 4, on a 4 et 16, et on a 16 et 16. Donc, les extensions, ce n'est pas une obligation, c'est un surplus où on peut avoir de la production en plus. Donc, 99% du temps, sur la Homme, qui a déjà 32 plants, puis qui a déjà une coupole, un étage de 16, on va rajouter, par exemple, 2 fois 4. Donc là, on a 8 plants supplémentaires pour un total de 40 plants sur 40 plants sur 4 pieds carrés au sol. C'est ça, en fait, l'avantage de la culture aéroponique verticale. C'est parce qu'on va prendre un minimum de place au sol pour un maximum de production verticale. Pour la Flex, comme elle a 5 étages de 4, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va mettre une extension avec 1 fois 4 et 1 fois 16. Donc, on arrive aussi au même résultat que l'autre. On arrive aussi 40 plants. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est vraiment le volume d'eau qu'il y a à l'intérieur. La Homme, 50 litres, la Flex, 70 litres. La Flex, dans son origine, dans son emploi, elle était prévue au début aussi pour le commercial. Donc, à l'origine, elle n'a pas de roulette en dessous. Donc, on peut la poser dehors, elle est beaucoup plus stable. 70 kg d'eau versus la Homme qui fait juste 50 litres d'eau dehors. Donc,
On peut la mettre dehors, mais c'est moins préconisé puisqu'elle a une surface au sol moindre et puis qu'elle pèse moins lourd. On ne voudrait pas qu'avec une rafale de vent, elle tombe par terre. D'accord? Ensuite, les options, là, on va parler tout de suite du prix parce que je vais vous parler aussi des options qui changent le prix. Le prix se situe entre 1400 et 1800 $, taxes comprises. Pourquoi ce range de prix? Donc, sur les deux tours, comme on est au Québec ici, sur les deux tours, on incorpore toujours les lumières, d'accord? Mais on aurait la possibilité avec la Flex d'enlever la coupole de lumière, puis de mettre un cap sur le dessus et de pouvoir la mettre à l'extérieur. D'accord? Alors, ensuite, sur les deux modèles, il y a la possibilité de mettre, comme je vous le ferai un petit peu plus en détail tout à l'heure, de mettre ce qu'on appelle une cage de soutien. Une cage de soutien, c'est une grille en plastique qui va être fixée sur la partie de base et qui va servir de cage, en fait, de tuteur sur toute la périmétrie de la tour. Donc, comme ça, si vous me dites ah ben non, moi, je veux faire qu'une tour de salade, c'est sûr que vous n'aurez pas besoin de cage de soutien. Mais ne serait-ce que d'avoir des tomates, du basilic, des pois mange-tout, des haricots, toute la coriandre, du persil, ça va quand même le maintenir à un moment donné. Donc, on va mettre la cage de soutien parce qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à accrocher les plants sur la cage extérieure. D'accord? Ensuite, la Homme, la plus petite, la plus fine, 24 pouces, elle vient avec des roulettes incorporées sur le dessous. Donc là, on n'a pas besoin de se casser la tête, les roulettes sont déjà présentes. Par contre, sur la Flex, c'est une option, puisque comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, dans le commercial, on la pose directement au sol, comme nous, on vous fera un tour de notre ferme tout à l'heure. Vous verrez que les tours sont posées directement au sol pour ne pas qu'elles bougent. Donc, il y a une option d'acheter un plateau à 115 $ qu'on peut incorporer en dessous. Puis, 99,9% des gens le prennent. Pourquoi? On a 70 litres, donc 70 kilos d'eau, plus le poids de la tour, plus le purée des légumes. Si on n'avait pas le roulette, on ne pourrait pas le bouger. En ayant les roulettes, on bouge ça avec 4 doigts. On peut tourner la tour à notre volonté. On peut la tasser un petit peu sur le côté. On fait son ménage, on la remet en place. Il y a beaucoup plus de facilité. D'accord? Dans les tours, qu'est-ce qu'on va cultiver? On va cultiver 150 fruits et légumes différents. En fruits, on parle aussi de tomates, fraises, etc. On ne peut pas planter de légumes racines, on ne peut pas planter d'arbustes comme les bleuets, mais tout le reste, on va pouvoir faire des expériences et on pourra voir cultiver dans la tour avec une aisance formidable. Pourquoi? Parce que on est dans une atmosphère contrôlée. Vous savez, quand on est à l'extérieur, on subit quand même pas mal, vous le voyez en ce moment, hein, on subit le temps extérieur, on subit le soleil, trop de pluie, les insectes, les animaux, et puis ce qui pourrait tomber du ciel. Si une usine venait à, à brûler quelques kilomètres ou même des centaines de kilomètres après, on n'est pas à l'abri d'avoir des résidus sur nos récoltes, ou comme là, il passe un gros nuage avec de la grêle, puis en 10 minutes, là, toutes nos récoltes sont saccagées. D'accord? Étant donné que là, la tour est à la maison, on a une atmosphère contrôlée. D'accord? Donc là, en plus, elle pousse 3 fois plus vite, 30% de production en plus. Et comme c'est une culture verticale avec de l'eau qui descend en bas puis qu'elle revient, elle remonte par le haut, d'accord? C'est un circuit fermé. On va utiliser 98% moins d'eau pour la même production qu'on ferait dans une culture traditionnelle en terre, dans le jardin. D'accord? Donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment formidable. Donc, ensuite, avec ça, on a une culture à la maison, toujours disponible, sans pesticides, sans agents de conservation. On ne se fait jamais manger nos récoltes, sauf des fois si on a des enfants, mais ils passent par là, mais c'est un bienfait. Donc, d'accord. Ou peut-être un petit chat qui passe par là puis qui va s'amuser à grignoter les plants, mais c'est moindre mal. D'accord? Vous me comprendrez bien. Il y a encore un point super important, c'est que dès que vous allez avoir la tour, vous n'aurez plus jamais de gaspillage. D'accord? Et puis, vous allez pouvoir manger une variété. Par exemple, juste si on parle des laitues, vous allez pouvoir manger une variété différente de laitues, même journalière.
Parce que quand on va au magasin, on s'entend. On va prendre la laitue Boston, on va prendre un paquet de cartes parce que ça coûte moins cher, puis on mange ça. Puis dans la semaine ou dans la semaine qui arrive, ben là, on est invité chez quelqu'un, puis là, après, on sort, puis là, le week-end, en fait, on est avec la famille, puis on arrive, on ouvre le frigo, puis la laitue a commencé à ramollir, voire être toute puante. On arrache l'extérieur, puis il nous reste que ce qu'on appelle le trognon, donc on gaspille avec le céleri pareil, avec le persil pareil. On achète une grosse motte, mais on fait notre cuisson, on fait notre préparation, et puis on s'aperçoit que bah, le persil a jauni. Pareil pour la coriandre. Donc là, l'avantage avec la tour, c'est ça qui est formidable, de ne plus gaspiller. On vient récolter par rapport à ce qu'on a besoin. Donc là, journalièrement, si je me fais mon petit lunch, je vais dans ma tour, je prends mon légume, je prélève juste ce que j'ai besoin. C'est ça que moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui est magnifique. Et en prélevant juste ce qu'on a besoin, ben vous savez, hein, quand on coupe une salade, si c'est l'été ici, ben c'est moindre mal. Mais par exemple, quand c'est l'hiver, vous savez que les salades ne sont pas faites la plupart au Québec. Donc, elles arrivent de Floride, elles arrivent du Mexique, elles arrivent de comme 5, 6, 7 000 kilomètres. Ben, un légume, sachez que quand on coupe un légume, dès qu'on le coupe, un moment après, tout de suite après, là, il commence à perdre sa valeur nutritive. Donc, vous vous rendez compte que quand c'est du producteur, ça part à l'usine, de l'usine, ça part d'un transport, d'un transport, ça vient chez le distributeur, distributeur frigo, frigo au comptoir, du comptoir, on l'achète, on le met dans notre frigo et qui vient dans notre assiette. Des fois, on ne s'aperçoit pas, mais il peut se passer quand même un peu plus de temps. Donc, la valeur nutritive diminue au fur et à mesure. Quand on vient prélever nous-mêmes dans la tour, comme nous, les Français, on fait un apéro tout le temps, mais on fait quelque chose, on prépare, on vient prélever, on va la manger dans l'heure qui suit. Donc, on a une valeur du produit, 100% de valeur nutritive. Ça, c'est vraiment important parce qu'il faut faire attention à ça. Il y a quelques années, il y a peut-être une vingtaine d'années, une part de brocoli avait une valeur nutritive de X. Et puis, au jour d'aujourd'hui, la même part de brocoli a une valeur nutritive beaucoup moindre. Donc, il faudra en manger plus et en plus, ça vaut plus cher. Donc, c'est ça comment dire, le petit hic là, et puis l'avantage d'avoir une production chez nous en tout temps. D'accord? Ensuite, parlons de la tour. Donc là, on a parlé de ce qu'on mettait dedans, on a parlé un petit peu de sa conception. C'est quoi l'entretien? Dans la tour, on mélange dans son bac inférieur les nutriments et l'eau. Chaque fois qu'on va mettre de l'eau, on va mettre son ratio de nutriments à l'intérieur. Il y a tous les nutriments qu'il faut dans l'eau pour faire pousser tous les plants. D'accord? Mais comme par rapport à ce qu'on va mettre dans la tour et par rapport à ce qu'il y a comme nutriments, ben, les nutriments ne vont pas consommer tout le même ratio de nutriments à l'intérieur. Un exemple, j'ai les nutriments A, B, C, D, E, puis là, par rapport à la conception de notre tour, tous les légumes qu'on fait, ben, peut-être qu'il va rester plus de nutriments D et E. Donc, pour pallier à ce problème-là, à chaque saison, donc tous les 3 mois, on va vider son réservoir, juste l'eau. On ne parle pas de nettoyage. On vide le réservoir, on vide tout son réservoir. On peut aspirer un peu le fond ou nettoyer avec une guenille. Et on va remettre de l'eau avec son ratio de nutriments. Donc là, la tour va avoir comme un petit reset, puis elle va repartir de plus belle. D'accord? Ensuite, nettoyage annuel. Le nettoyage annuel, on le fait donc annuel. Il est préconisé. On peut le faire à 10 mois, on peut le faire à 12 ou 13 mois. Il n'y a pas de spécification exacte. C'est environ. On va faire un nettoyage annuel, puis on va toute la démonter pour pouvoir nettoyer bien à l'intérieur, puis nettoyer la pompe. D'accord? Donc là, il faut compter comme un bon 3 heures, une fois par an. D'accord? Ensuite, avant de la nettoyer, il y a une petite règle qu'on peut faire, c'est que, bah, par exemple, vous avez une tour avec 40 plants, puis là, vous vous dites, OK, c'est là que je vais commencer il est temps de nettoyer ma tour. On fait le point, on regarde, parce que peut-être qu'on a planté une salade il y a 2 semaines, puis qu'elle est encore bonne, elle va bientôt produire. Donc, on regarde, on fait le point,
Et puis, on dit, OK, ben ça, j'en veux plus. Le cahier, il est rendu à 1 an. Il commence à être ingérable. Je commence à prendre un escabeau pour aller le chercher. Donc là, par exemple, ben, je vais changer 25 plans. Avant de nettoyer la tour, ben, il y a 2 solutions. Ou vous avez la solution d'acheter des plans tout prêts pour les gens, par exemple, qui seraient dans le coin de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Ou alors, avec le kit, ben, vous allez repartir de semis. Là, vous allez replanter 25 plants, vous allez faire vos semis. 2 semaines et demie après, ils vont commencer à être bons pour mettre dans la tour. C'est à ce moment-là qu'on va nettoyer la tour. Donc là, on va vers la tour, on va pouvoir sortir les plants qui sont encore bons, parce qu'une fois qu'ils ne sont pas très vieux, on peut toujours les sortir de la tour. Donc là, on va les sortir, on va les mettre dans une bassine en attendant. On va enlever les anciens. Si on est dans une période comme le printemps ou un petit peu l'été, on peut toujours essayer de prendre un plant. Puis, comme on l'enlève de la tour, on peut toujours essayer de le replanter dehors pour voir si ça marche. C'est une possibilité pour éviter de le gaspiller. On en est toujours là. Donc là, ensuite, on nettoie la tour. Ensuite, on remet la tour en fonction. On remet nos nouveaux plants. Puis, par la suite, on met les anciens plants qu'on avait enlevés, qu'on avait mis dans une bassine. On les remet dedans. Comme ça, ben là, vous avez déjà pas d'espace perdu, pas d'espace vide. Vous repartez déjà avec une tour qui est pas mal en fonction. Puis les plants qui vont être dedans, ben ça dépend lesquels, mais ils vont être bons pour pouvoir commencer à les prélever dans 2-3 semaines. Mais vous avez encore les anciens sur lesquels vous pouvez prélever. Donc, c'est ça l'entretien. Dans la tour, à chaque fois qu'on achète, qu'on prend la tour, que ce soit la Home ou la Flex, il y a un kit de départ. D'accord? Dans le kit de départ, on a un gallon de nutriments A, un gallon de nutriments B, valeur 90 $. Retenez-le parce que je vais vous dire quelque chose pour la suite. D'accord? Ensuite, on a un petit bidon de pH-, un petit bidon de pH+. On a un tuyau de vidange, la pompe, le programmateur pour la pompe. On a un bac de germination avec le nombre de cubes de laine de roche par rapport au nombre d'emplacements qu'on a acheté. Le nombre de petits casseaux noirs, comme ici, par rapport au nombre de gros emplacements, car sur les petits, comme je vous ai mentionné, les 16 d'en haut, il y a un petit arrêtoir dedans, on a juste besoin de déposer le cube. D'accord? Et puis, ben c'est ça. Là, vous avez tout le kit de départ pour partir vos tours, pour partir vos semences. Oui, il y a aussi des petits sachets de semences, comme vous voyez ici. Là. Donc, vous avez des petits sachets, de semences que la compagnie envoie pour que vous puissiez commencer vos germinations, enfin vos plants. Mais il n'y a pas de graines spécifiques par la compagnie. On met les semences que l'on veut. Ben, bien sûr, on va essayer d'aller faire marcher des semenciers du Québec et de surcroît d'aller chercher des semences bio pour avoir un produit le plus naturel possible. D'accord? Ensuite, là, je vous ai parlé de tout le kit de départ. Un autre petit point de détail, parce que vous allez pouvoir poser vos questions à la fin, et vous allez voir que je vais quand même pas mal aller sur tous les points où vous pourriez vous poser des questions majeures. Donc ensuite, en question de coût et d'entretien. La tour, les LED, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, elle vient avec des LED, 4 bras de LED, d'accord, qui comprend aussi son programmateur indépendant qui est directement sur le petit boîtier du haut. Les LED ont une consommation de 125 watts. Ensuite, la pompe a une consommation de 0,40 watts. Elle aussi, elle est fournie avec un programmateur qui est dans le kit de départ et qui, lui, a 2 programmations, une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Donc, dans les lumières, oui, la consommation, pardon, excusez, j'avais perdu le fil. Donc, dans la consommation, là, on arrive à 130 watts. Si on calcule 130 watts multiplié par, c'est environ 16 heures d'éclairage, même si la pompe tourne 24 heures sur 24, mais 5 minutes aux 45 minutes. On va compter 130 watts. 130 watts sur 365 jours, on arrive à une consommation, pour ceux qui ne savent pas, ici au Québec, on paye environ 0,06 du kilowatt à un certain dépassement à 0,10.
mais on va dire 0,06, on arrive à une consommation environ entre 45 et 50 $ maximum pour l'année. Donc ça, c'est déjà, on est tranquille pour ça, on va avoir une consommation contrôlée. Donc là, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que en termes de frais résiduels, les personnes peuvent s'attendre une fois la tour achetée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les nutriments A et B, c'est 2 gallons chacun, un gallon A, un gallon B. La valeur, c'est 90 $ pour les 2 gallons. Les 2 gallons, là, vont vous faire environ 10-12 mois. La valeur, 90 $. Alors là, vous allez être tranquille pour la première année. Par contre, pour la deuxième année, ben là, on va ajouter 90 $ de nutriments A et nutriments B. Donc, d'accord. Et ensuite, on peut rajouter, si vous voulez, les 45 $ d'électricité. Puis la troisième chose que vous avez besoin, c'est les cubes de laine de roche. Les cubes de laine de roche, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous en avez le nombre exact par rapport au nombre d'emplacements que vous avez achetés. Alors, quand on fait nos semis, par exemple, je vais planter un kale, le kale, il va durer 1 an dans la tour, jusqu'à temps qu'on fasse son nettoyage annuel. Et on ne le remplacera jamais avant, à part si on n'en veut plus. Donc, avec ça, votre cube, il va durer 1 an. Sur quel produit, sur quel plan on va changer la plupart du temps les plans? Eh bien, par exemple, oh, c'est dodo, elles se sont éteintes. Donc, je n'ai pas le téléphone. Attendez. Oh, donc, pour les cubes de laine, excusez-moi, c'était du design. pour les cubes de laine de roche, c'est ça, comme je disais, si on plante un kale, le cube de laine de roche va rester dans la tour pendant 1 an. Le seul moment où on va le changer un petit peu plus souvent, par exemple, c'est pour les salades. Les salades, vous savez que quand vous allez planter une salade, quand elle va plus être bonne, on va la changer. Puis une salade, ça va durer environ 1 mois et demi, 2 mois. Ça dépend vraiment la sorte de salade, ça dépend comment on la coupe, ça dépend la température qu'il fait, puis en fait, ça dépend le type de salade. Puis ensuite, c'est des végétaux, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, à un moment donné, elle va partir en graines. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va changer le cube de laine de roche. Pour vous dire un prix pour les cubes de laine de roche, puisqu'on était dans la consommation après l'achat de la tour, la consommation annuelle, une plaque de laine de roche qui compte 98 cubes coûte 36 $. Donc, ça fait à peu près 30 centimes du petit cube. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus cher, mais je vous en informe parce que c'est ce qui va faire partie du prix, enfin des dépenses résiduelles. Elisabeth, ma conjointe, me faisait une petite comparaison dans le système de santé. Pour les gens diabétiques, on offre les glucomètres. Super. Et sauf qu'après, à la pharmacie, les bandelettes, ça coûte la peau des fesses. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de quelque chose de caché, de vraiment spécifique. Il y a d'autres marques où il faut vraiment acheter des copes qui viennent, là, à part les cubes de laine de roche, je veux dire, ce n'est pas des prix monstrueux. Pour vous dire à titre d'exemple, la pompe qui vient à l'intérieur, c'est une pompe qui est vendue par la compagnie puis qui coûte 40 $. C'est une pompe d'aquarium. Si un genou vient lâcher, on remplace par une pompe de la compagnie, mais 40 $, je veux dire, ce n'est pas une pompe qui est vraiment spécifiquement faite par la compagnie, puis qui va coûter un bras, puis qu'on n'aura pas le choix d'acheter par là. Donc, on peut acheter une pompe conventionnelle quelque part, il suffit que le filetage fit avec le tuyau. Donc, voilà pour la tour. Donc, si ce n'est que, voilà, je pense que j'ai pas mal fait des grandes lignes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les nutriments, c'est des nutriments naturels c'est des minéraux naturels qui ont été cherchés dans la terre, à 3 pieds sous terre, d'accord? Ils ont été prélevés. Ensuite, c'est sûr qu'il y a un petit procédé chimique pour les rendre liquides, bien entendu, c'est pas par le Saint-Esprit. Donc ensuite, il faut qu'ils soient mis sous l'état liquide, donc sous un état ionique, comme on dit, pour qu'ils soient absorbables par les plantes. D'accord? Dans le petit kit, oui, c'est ça, dans le petit kit que je vous ai mentionné tout à l'heure, de départ, on a le pH- et pH+. Puis ça sera un petit contrôle d'entretien à faire. Quand on parle d'entretien pour la tour aussi, on regarde le niveau d'eau,
on regarde on contrôle le pH, parce que le pH doit être entre 5,5 et 6,5 pour que ça soit mieux absorbé par les plantes en aéroponie. Et puis ensuite, on a à regarder les plants, à faire attention à nos plants, enlever des petites feuilles. Je veux dire, c'est pas je mets les plants dans la tour puis je m'en occupe plus. Il faut quand même s'en occuper un minimum. C'est un mini clé en main, d'accord? Mais c'est sûr que c'est moins contraignant que le jardin, que d'aller se mettre à genoux quand on a un jardin à ras du sol, puis on subit pas les intempéries, puis donc c'est plus facile quand même d'entretien et en plus c'est super joli dans notre maison au lieu d'avoir une plante on fait la poussière de temps en temps, et puis bon, parce qu'on dit tiens, on ne veut pas l'acheter, là c'est du consommable, là on peut en consommer toute l'année. Donc voilà, on va pouvoir rouvrir nos micros et puis répondre à des questions. On va pouvoir répondre à vos questions si vous avez encore des interrogations. Vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce que quelqu'un a des questions? Vous pouvez lever la main aussi. Quand quelqu'un parle, Yes. vous avez un petit piton en bas, puis vous pouvez lever la main, comme ça on va voir un petit peu. On va terminer l'enregistrement. Parler quoi?